Bonjour, c'est Céleste. Bienvenue dans cette nouvelle exploration, dans cette nouvelle aventure que nous allons partager et imaginer. Nous allons découvrir aujourd'hui la diversité. Dans cette exploration unique, je te propose d'imaginer un voyage extraordinaire et une rencontre incroyable avec un des plus grands sages de ce monde. Je dois te préciser que l'homme que nous allons rencontrer au cours de ce voyage n'est pas n'importe lequel. C'est un homme très respecté pour son courage et sa grande expérience. Il enseigne aux membres de sa tribu tout son savoir et sa sagesse. On dit qu'il communique avec les esprits de la nature mieux que personne. Je t'invite aujourd'hui à voyager jusqu'à lui. Il s'agit du grand chef indien d'Amérique, Tatanka. Mais avant cela, nous allons nous mettre en position de relaxation. Je te conseille de t'asseoir confortablement ou de t'allonger si tu en as envie. Tu peux te mettre sur le dos ou sur le côté. Choisis ta position préférée, celle où tu te sens le mieux pour te reposer et pour écouter ce que je vais te raconter. Je te laisse t'installer confortablement. Pour bien imaginer l'aventure que nous allons partager dans quelques minutes, je te conseille de fermer les yeux. Cela va t'aider à te laisser aller. Maintenant que tu es installé, je te propose que nous respirions ensemble 3 fois. Pour bien ressentir la détente dans tout notre corps, nous allons inspirer de l'air par le nez, retenir cet air pendant 2 secondes avant de le relâcher doucement par la bouche. Concentre-toi sur ma voix. Allons-y. On inspire maintenant l'air par le nez. On retient 1-2 secondes, on souffle. Encore, on inspire. On retient 1, 2 et on souffle. Une dernière fois. Inspire. Ton ventre se gonfle. Retiens. 1, 2 et souffle. Ton ventre se dégonfle. C'est très bien. À présent, nous pouvons respirer normalement. J'espère que tu es plus détendu. Si tu sens des petites tensions dans ton corps, tu relâches. Maintenant que nous avons respiré, nous cherchons le calme, l'apaisement est partout autour de toi. Tu peux te laisser aller. Laisse-toi également porter par ton imagination, car nous sommes prêts pour l'exploration du jour. Grâce au chemin que nous allons faire aujourd'hui, mais aussi grâce à la rencontre avec le grand et noble Tatanka, nous sommes sur le point de découvrir l'importance de la diversité. Pour rejoindre la tribu du chef indien, nous avons des milliers de kilomètres à parcourir, de nombreux paysages à découvrir. Nous allons aussi traverser l'océan. Garde tes yeux fermés et reste bien concentré. Imagine que tu es à l'extérieur, dehors. Tu sens d'ailleurs quelques vents chauds qui t'accueillent. Ces vents jouent avec toi. Ils te soulèvent légèrement les bras, puis les jambes. Un pied se décolle du sol, puis l'autre, et doucement, tu prends de la hauteur. Tu flottes maintenant au-dessus de ton habitation. Puis ces vents chauds te poussent un peu dans le dos pour que tu avances. Écarte les bras et laisse-toi porter par ces vents. Sans effort, tu voles maintenant au-dessus des autres habitations. Vu d'en haut, même si ça te paraît inhabituel,
C'est très beau à regarder. C'est très calme, très paisible. Tu voles, puis tu planes. Tu es bien dans les airs. Au-dessous de toi, tu reconnais certains endroits. Ça peut être le parc où tu joues, le terrain où tu fais du sport, la maison d'un ami. Tu remarques les différentes rues ou les chemins, puis aussi les routes, les voitures. Parfois, tu frôles les arbres les plus hauts pour sentir leurs feuilles. Comme un oiseau, tu te sens libre. Tu files au-dessus d'une autre ville ou d'un autre village. Et en regardant sur les côtés, tu peux tout voir. Tu observes que les paysages que tu traverses sont tous uniques. À certains endroits, il y a des vallées. Tu vois des montagnes aussi. Aucun paysage ne se ressemble vraiment. C'est extraordinaire. Poursuivons le voyage. Nous arrivons maintenant sur les côtes maritimes. Nous sommes devant l'océan. Regarde quelques secondes l'horizon. De l'autre côté se trouve Tatanka et sa tribu. Allez, en avant, reprenons notre vol. Continue de te laisser porter par les vents. Sens cet air frais de l'océan, le vent sur ton visage. Sens cette liberté. Nous sommes maintenant au-dessus des vagues. On prend de l'altitude, puis on redescend. On va frôler l'eau et caresser la mer. Nous remontons un peu. Nous avançons très vite au-dessus de l'eau. Encore plus vite. À présent, nous distinguons au loin le continent américain. On se rapproche des côtes. Nous voilà maintenant arrivés en Amérique. Et nous sommes prêts pour voler au-dessus de nouvelles contrées. Plusieurs vallées défilent sous nos yeux. Et on survole d'immenses plaines. Puis nous apercevons un grand cours d'eau. C'est la grande rivière Missouri qui nous guide. Suivons-la. Nous sentons que l'air devient plus chaud. Et enfin, nous distinguons de la fumée qui sort de certaines habitations. Ce sont les tipis du village de Tatanka. Les tipis sont disposés en cercle autour d'une grande statue en bois que les Indiens appellent totem. Tous les enfants du village sont réunis autour et forment une ronde. Ils lèvent les yeux au ciel, ils nous remarquent et tous ces enfants nous font signe de les rejoindre. Nous descendons les retrouver. Nous déposons un pied sur le sol, puis l'autre. Notre atterrissage se fait tranquille, en douceur. Nous voilà face à tous ces enfants joyeux. Et c'est Eyota, la petite fille de Tatanka qui nous accueille. Elle est très belle, avec des fils de couleur dans ses 2 longues tresses. Elle a des bracelets, puis des colliers de perles différentes. Elle sourit et nous dit « Bienvenue, vous avez fait un long chemin pour venir rencontrer mon grand-père, qui est aussi le chef du village. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour qu'il nous enseigne certaines valeurs très importantes pour bien grandir. Venez, prenez place dans notre ronde, il va arriver. »
nous nous installons avec tous les enfants. La cérémonie va commencer. Devant nous, 2 camarades indiens s'écartent pour laisser entrer Tatanka dans le cercle. Le voilà. Il marche lentement en prenant appui sur un très grand et solide bâton. C'est un moment incroyable. Il est coiffé avec de nombreuses et grandes plumes d'aigle sur la tête, comme seuls les grands chefs et les grands sages ont l'honneur de les porter. Lui aussi a plusieurs colliers autour du cou et un grand poncho aux motifs colorés. Il est très impressionnant et impose le respect. Il est majestueux. Il se place maintenant au centre du cercle, puis il prend la parole. Bonjour à tous, et bienvenue à vous, chères exploratrices et chers explorateurs. Très chers enfants, vous êtes tous différents et vous faites tous partie de la même ronde, ce qui la rend très belle et très puissante. Chacun des enfants que je vois autour de moi possède des choses que d'autres n'ont pas. Toutes ces différences, lorsque nous les réunissons, représentent la diversité. Lorsqu'il s'agit de richesses ou de trésors à l'intérieur de nous, nous appelons cela les forces intérieures. Nous, peuple amérindien, avons appris cela en observant les animaux. Chaque animal a une qualité particulière qui fait de lui un être vivant unique. Prenons l'ours par exemple. Parmi toutes les qualités qu'il possède, sa plus grande force intérieure est la sagesse. Pour la tortue, c'est la patience. Pour le coyote, c'est la ruse. Même le corbeau a son propre pouvoir. C'est celui de la transformation. Pour nous, tous les animaux, des plus petits aux plus grands, sont comme des guides. Nous les appelons les animaux totems. Ma plus grande qualité ou force intérieure est associée à celle du bison, par exemple. C'est la générosité. Comme toute force intérieure, elle doit s'exprimer à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que pour la générosité, je choisis de partager mes richesses avec tous ceux qui m'entourent. Le bison a le même pouvoir. C'est pourquoi c'est mon animal totem, mon guide. Et vous avez tous le vôtre. Les animaux vous rappellent que vous êtes tous différents et tous uniques en même temps. Eux aussi forment une ronde puissante avec chacun une force intérieure particulière. Si nous voulons maintenir l'harmonie et la bonne entente entre nous, nous devons partager nos forces intérieures, nos richesses et surtout, nous devons respecter nos différences, notre diversité. Très chers enfants, j'espère que vous avez compris la leçon du jour et que vous allez pouvoir remarquer la diversité partout où vous irez, car elle se trouve partout sur notre planète. N'oubliez pas que vous avez tous, je dis bien tous, des qualités qui seront toujours en vous et qui feront de vous quelqu'un d'exceptionnel et qui vous rendront unique. C'est alors que Tatanka, en souriant, se tourne vers nous tout en se rapprochant. Avant de retourner dans mon tipi, je vais vous aider, chères exploratrices et explorateurs, à repartir chez vous. Je vous remercie d'avoir voyagé jusqu'ici pour participer à la leçon d'aujourd'hui. Vous avez eu du courage pour venir rencontrer un peuple qui n'est pas semblable au vôtre, avec des coutumes et des habitudes différentes. Je vous félicite de posséder cette grande qualité qui est celle d'explorer. Je vais maintenant agiter mon bâton autour de vous. C'est un tour de magie que seuls les grands chefs peuvent faire. Je vous dis à bientôt. Tatanka remue alors son bâton. C'est une épaisse et douce fumée rose qui nous enveloppe. C'est ainsi que nous avons quitté Tatanka et que nous sommes revenus ici et maintenant. Nous arrivons à la fin de notre exploration. Si c'est encore la journée, tu peux doucement bouger les pieds, t'étirer un peu les jambes, puis tout le corps.
Tu peux bâiller si tu en as envie. Et quand tu es prêt, tu peux doucement ouvrir les yeux. Si c'est l'heure de dormir, tu peux trouver le sommeil et te laisser porter par tes rêves. Maintenant que tu as exploré la diversité, de nouvelles explorations t'attendent. D'ici là, je te souhaite de bien t'amuser. Je t'encourage à rêver et à rire jusqu'au ciel. À très vite.